Vous pensez être immunisé contre la peur? Vous croyez que les livres ne peuvent pas vous faire vraiment flipper? Détrompez-vous. Préparez-vous à rencontrer vos nouvelles phobies. Bienvenue dans le repère du roman idéal, et voici le top 5 des romans qui vont vous traumatiser en 2025. Avant de commencer, nous aimerons vivement remercier toutes les personnes qui nous ont fait confiance jusqu'ici. En effet, ce sont vos likes et vos commentaires qui nous font grandir. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Je vous prierai également de mettre en commentaire le roman « Mon combat ». Vous pouvez aussi nous dire depuis quel pays vous nous suivez. Asseyez-vous confortablement, car nous commençons ce top avec Shining, l'enfant lumière de Stephen King. Et si l'endroit censé être votre refuge devenait votre pire cauchemar? Quand on propose à Jack Torrance, ancien professeur et alcoolique repenti, un poste de gardien d'hiver à l'hôtel Overlook, perdu dans les montagnes du Colorado, il croit tenir là une chance inespérée. Se racheter, reconquérir sa dignité et offrir à sa famille un nouveau départ. Avec sa femme Wendy et leur fils Danny, il s'installe, convaincu que l'isolement lui permettra d'écrire enfin la pièce de théâtre qui changera sa vie. Mais l'Overlook n'est pas un simple hôtel. Ses murs ont vu trop de drames, trop de morts. Les fantômes qui rôdent entre ces couloirs trouvent en Jack une proie idéale, fragile, prête à céder aux voix qui l'appellent. Peu à peu, l'homme tendre et brisé se transforme en un monstre guidé par la folie. Seul Danny, leur fils, peut sentir l'horreur approcher. Car Danny n'est pas un enfant comme les autres. Il possède le Shining, un don mystérieux qui lui permet de voir ce que personne d'autre ne perçoit. Mais ce don suffira-t-il à protéger sa mère et à repousser les forces obscures qui réclament leur dû? Lire Shining, c'est accepter d'entrer dans un huis clos étouffant, où chaque porte peut révéler l'indicible, où l'amour d'un père se tord en violence, et où la frontière entre raison et folie s'effondre. Un roman terrifiant qui vous hantera longtemps après avoir fermé le livre. Passons directement au numéro 4 avec Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia. Et si certaines maisons ne sont pas faites pour protéger leurs habitants, si au contraire, elles qu'on les dévore. Dans le Mexique des années 1950, Noémie Taboada, jeune héritière insouciante et raffinée, reçoit une lettre de sa cousine Catalina. Une lettre de détresse. Elle y décrit un cauchemar éveillé, son mari inquiétant, une maison malsaine et une présence qui semble s'insinuer dans son esprit. Noémie se rend donc à High Place, un manoir isolé, perché au sommet d'une montagne et enveloppé de brume. Dès son arrivée, l'air semble vicié, les murs suintent d'humidité et le silence a quelque chose d'inhumain. La maison paraît respirer, la maison paraît attendre. Au fil des jours, Noémie découvre une famille enfermée dans des traditions étranges, presque monstrueuses, et des rêves qui se changent en visions insupportables. Des murs qui bougent, une chair qui se décompose, une emprise invisible qui s'infiltre jusque dans son corps. Lire Mexican Gothic, c'est s'aventurer dans un piège visqueux et étouffant, où l'on ne sait plus si la folie est dans la tête des habitants ou dans les murs même de la maison. Une expérience horrifique inoubliable. Le vrai cauchemar ne se cache pas toujours dans les fantômes. Parfois, il vit dans les sourires trop doux et les silences trop longs. Notre numéro 3 nous plonge dans une horreur psychologique, malsaine et sourde. Place à Shirley Jackson et à son célèbre « Nous avons toujours vécu au château ». Dans un village reculé, Mary Cat Blackwood vit avec sa sœur Constance et leur vieil oncle, enfermés dans un immense manoir. Les habitants les détestent, les chassent du regard, les insultent à voix basse. Pourquoi? Parce que presque toute leur famille a été empoisonnée et que beaucoup pensent que Constance en est un responsable. Merica raconte leur quotidien avec une voix étrange, innocente en apparence, mais où chaque mot trahit une logique inquiétante, presque inhumaine. Elle aime sa sœur d'un amour exclusif, étouffant. Elle invente des rituels magiques pour les protéger du monde extérieur. Mais quand un cousin vient bouleverser leur fragile équilibre, les murs du manoir deviennent le théâtre d'une lente descente dans la folie. Lire. Nous avons toujours vécu au château. C'est entrer dans une bulle empoisonnée, un huis clos étouffant,
où l'innocence se confond avec la cruauté et où la frontière entre amour et mal absolu s'efface. C'est un chef-d'œuvre d'angoisse psychologique qui continue de hanter bien après la dernière page. Numéro 2, Le signal de Maxime Chatham. Dans un monde sur lequel la nature reprend ses droits, une loi unique règne, survivre. Mais quand un signal mystérieux retentit aux quatre coins du pays, il offre un espoir, celui d'un sanctuaire, d'une renaissance. Mais dans ce nouveau monde, le plus grand danger n'est peut-être plus la nature. Maxime Chatham, le maître français du thriller, nous plonge dans une course contre la montre haletante, entre Lost et The Walking Dead, mais sans zombies. Le Signal, un roman à 100 à l'heure qui vous soufflera jusqu'à la dernière page. Tous les livres que nous avons vus étaient des histoires, terrifiantes, glaçantes, malsaines, mais des histoires. Le numéro 1 est différent. Ce n'est pas une fiction, c'est une confrontation, un face-à-face avec le mal absolu. L'exorciste de William Peter Blatty, Washington DC. Une petite fille, Regan, commence à avoir un comportement étrange, très étrange. D'abord des bruits dans les murs, des mouvements d'objets, puis sa voix change, son corps se déforme, et quelque chose qui prétend être le diable lui-même parle à travers elle. Pourquoi est-il numéro 1 ? Pourquoi est-il intouchable ? Parce qu'il est crédible. Blatty s'est inspiré d'une vraie histoire d'exorcisme. Chaque détail est documenté, clinique, ce qui rend l'horreur 1000 fois plus tangible. Parce qu'il est audacieux. Il ne vous effraie pas avec un fantôme. Il vous attaque de front avec la plus ancienne et la plus profonde de nos peurs, la possession démoniaque. Parce qu'il est sans compromis. Les scènes sont d'une violence verbale et physique inouïe pour l'époque. C'est une œuvre qui ose, sans recul, sans fioriture. Parce qu'il est intelligent, ce n'est pas qu'un spectacle d'horreur, c'est une réflexion profonde sur la foi, le doute et la nature du mal. Le livre est encore plus terrifiant que le film. Plus détaillé, plus psychologique, plus viscéral. L'Exorciste n'est pas un roman d'horreur, c'est LE roman d'horreur, la pierre angulaire. Le livre que tous les autres espèrent devenir. Il n'a jamais été égalé, il ne le sera probablement jamais. Vous ne le lisez pas, vous le survivez. Bienvenue au sommet. Et voilà, ces 5 romans sont plus que des histoires. Ce sont des portes. Et je viens de vous en donner les clés. Maintenant, le choix vous appartient. Lequel de ces 5 romans allez-vous oser laisser entrer dans votre esprit en premier ? Dites-le moi en commentaire. Et surtout, quel est le livre qui vous a le plus terrifié, rien qu'à l'évocation de son résumé ? Si ce top 5 vous a donné envie, ou vous a terrassé de peur, et que vous voulez que l'aventure continue, la suite est simple. Abonne-toi, active la cloche pour être prévenu de chaque nouvelle plongée dans l'univers de la lecture. Lâche un like. Si tu as aimé frissonner avec moi aujourd'hui, merci d'avoir tourné la page avec moi. Le roman idéal.